Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Hausse de 22% de la production de coton au Mali. Le gouvernement malien s'attend à une production cotonnière de 800 000 tonnes pour la campagne 2019-2020, une performance due aux bonnes conditions climatiques. Le Mozambique n'utilisera plus les revenus de sa production gazière pour restructurer sa dette publique. Le déficit budgétaire du pays a été estimé en 2018 à 6,7% du PIB. Depuis 2016, le pays est en phase de réduction de cette dette publique. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Production record du coton au Mali pour la campagne 2019-2020. Le pays table sur une production record de 800 000 tonnes. Il s'agit d'une hausse de 22% par rapport à la précédente campagne. Ce record est dû à la bonne pluviométrie. Le pays reste le premier producteur de coton en Afrique devant le Burkina Faso pour la deuxième année consécutive. Les précisions de Philomenti. Le gouvernement malien s'attend à une production cotonnière de 800 000 tonnes pour la campagne 2019-2020. Les autorités estiment que cette performance est due aux bonnes conditions de production. À cela s'ajoute la bonne pluviométrie que le pays a connue ainsi que la hausse des prix passant de 255 francs CFA le kilogramme à 275 francs CFA. Je pense que les conditions sont réunies pour pouvoir atteindre cette prévision parce que l'environnement interne et également externe est favorable à une telle prévision. D'abord, au plan interne, vous avez les prévisions pluviométriques. Cette année, les conditions climatiques sont réunies. Il y a une prise de conscience également au niveau du gouvernement par rapport à l'octroi des engrais aux populations. Ils sont soumis à un contrôle de qualité au niveau des semences agricoles. Ces prévisions annoncées ont été revues à la baisse. Les autorités espéraient une production cotonnière d'1 million de tonnes lors de la campagne en cours, soit une différence d'au moins 200 000 tonnes. Et la zone cotonnière malienne reste une zone qui est essentiellement dans le sud. Dans cette partie du Mali, vous avez une bonne pluviométrie, vous avez des conditions sécuritaires qui sont très stables et vous avez une agriculture également familiale développée au niveau des différents groupuscules ethniques dans la zone. Je pense que les conditions sont réunies pour pouvoir atteindre cette prévision. Voilà, c'est quasiment considérable. Avec une économie largement dominée par l'agriculture, le coton fournit des revenus à 40% de la population rurale malienne. La filière contribue également à 22% des recettes d'exportation. À noter que le pays transforme à peine 2% de sa production. Baisse de forme de l'économie sud-africaine. Elle enregistre le plus fort recul trimestriel depuis 10 ans. Elle s'est contractée de 3,2% au premier trimestre 2019 selon l'Institut des statistiques STAT. Ce déclin est principalement fort dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et des mines. Ils ont vu leur activité chuter de respectivement 13%, 8,8% et 10,8%. Autre facteur aggravant, les exportations ont baissé de 26,4% sur les 3 premiers mois de l'année. Et puis de leur côté, les importations ont reculé de 4,8%. Le Mozambique a pris la décision de ne plus recourir à ses revenus gaziers pour restructurer sa dette publique. Cette mesure concerne une dette de plus de 726 millions de dollars contractée par la société Ematom. Depuis 2016, le pays est en phase de réduction de sa dette publique. Il souhaite regagner la confiance de ses investisseurs. Les précisions d'Ange Jounomendio. Le Mozambique n'utilisera plus les revenus de sa production gazière pour restructurer sa dette publique. Selon l'État mozambicain, cette mesure concerne une dette de plus de 726 millions de dollars contractée sous forme d'euro-obligations par la société Ematom. En 2016 déjà, le Mozambique avait dû révéler l'existence d'une dette cachée de près de 2 milliards de dollars qui a poussé ses bailleurs de fonds, FMI, Banque mondiale, à suspendre leur financement. Le fait que le pays sursoit à utiliser ses recettes minières pour financer d'autres activités qui peuvent générer la croissance, c'est une bonne décision. Mais ça reste quand même assez délicat pour le pays compte tenu, n'est-ce pas, de son niveau d'endettement et de sa structure économique extrêmement désarticulée. Depuis la découverte en 2016 de la dette occulte, le Mozambique est en défaut de paiement et son ratio estimé de la dette extérieure totale au PIB a atteint 145,8% en 2018. Ses principaux bailleurs de fonds ont suspendu leur aide
obligeant le pays à prendre des mesures pour réduire progressivement sa dette publique. La meilleure stratégie serait de diversifier la structure productive, d'élargir l'assiette fiscale pour collecter le maximum de ressources et permettre à l'État de disposer justement des ressources pour pouvoir honorer à ses multiples engagements et dont la dette en fait partie. Le déficit budgétaire de la Mozambique a été estimé en 2018 à 6,7% du produit intérieur brut contre 5,5% en 2017. Retour du Sénégal sur le marché financier régional. Pour ce retour, le pays a choisi le marché des titres publics. Après près de 2 ans d'absence du marché régional des titres publics émis par adjudication, le Sénégal effectuera ce jeudi 6 juin 2019 son grand retour. Le pays va réaliser une émission simultanée de 3 lignes d'obligations assimilables du Trésor pour un montant de 50 milliards de francs CFA, ce qui représente environ 76,2 millions d'euros sur des maturités respectives de 3 ans, 5 ans et 7 ans. Des produits pharmaceutiques à moindre coût, c'est possible. C'est dans cette optique que le gouvernement du Zimbabwe a signé un protocole d'accord avec le géant suisse de l'industrie pharmaceutique Novartis. Ce nouvel accord construit un cadre qui devrait faciliter l'approvisionnement de la population en médicaments de qualité, mais à des prix abordables. Le groupe Novartis est l'un des 10 géants de l'industrie pharmaceutique mondiale, classé premier groupe pharmaceutique du monde en matière de chiffre d'affaires en 2012. Écoutons le ministre de la Santé du Zimbabwe, Obadiah Moyo. L'objectif affiché du gouvernement est de lutter contre la tendance à la hausse des maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension et divers cancers dont la prévalence affecte un certain nombre de communautés. La question de l'accès aux médicaments est une question cruciale pour les pays africains et pour le Zimbabwe qui est aux prises avec des pénuries et des coûts élevés de médicaments. Ce nouvel accord améliorera l'accès aux médicaments à des frais minimes. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,15%. L'indice All Share de Johannesburg progressait de 0,38%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,41%. L'indice du Botswana perdait 0,03%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 1,09%. L'indice nigérian perdait 0,45%. La bourse du Ghana perdait 0,56%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en augmentation de 0,21%. L'indice égyptien était en hausse de 0,71%. Et l'indice tunisien gagnait 0,17%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.